Bonjour et bienvenue dans ce live du lundi, notre petit live coup de boost. On est reparti ensemble pour une semaine avec la méthode Isabelle Minceur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Bienvenue, bonjour Karine. Bienvenue à tous et à toutes dans ce live avec comme thème aujourd'hui le thème du jour. Donc ce sont... Ah, oui c'est bon, tout le monde se connecte. Les idées reçues qui vont saboter votre perte de poids. Alors, il y en a une dizaine. Je vais les scinder en deux et je vais en faire deux lives. Donc, le premier live, aujourd'hui, 5 idées reçues qui sabotent votre perte de poids. Et la semaine prochaine, je vous partagerai 5 autres idées reçues qui sabotent votre perte de poids. Hyper intéressant de connaître ces idées reçues parce que bien souvent, alors moi c'est évidemment issu de mon expérience en consultation avec certaines d'entre vous, puisque j'ai pu observer qu'il y a vraiment des idées reçues qui reviennent souvent et souvent voilà, ça va être vraiment ça va, je dirais, générer un sabotage de votre perte de poids parce que finalement, ces personnes vont mettre en place des choses qui ne sont pas les bonnes pour perdre du poids facilement. Donc, première idée reçue qui sabote votre perte de poids, eh bien, c'est le fait de penser que le sucre n'est contenu que dans les gâteaux et les sucreries. Alors bien sûr, les bonbons, les gâteaux, les sucreries contiennent du sucre, ça on est tous d'accord. Néanmoins, souvent les personnes me disent « Alors moi je suis pas un bec sucré, je mange pas de gâteau, je mange pas de bonbons. » Ok, mais est-ce que vous mangez beaucoup de féculents? Car les féculents contiennent parfois énormément de sucre. Je vous donne un exemple, une baguette de pain blanc, c'est 25 morceaux de sucre. Donc c'est énorme. Donc finalement, lorsque vous dites « je ne suis pas un bec sucré parce que je ne mange pas de bonbons et de gâteaux », si vous consommez par ailleurs beaucoup de féculents, en particulier du pain, des pâtes, du riz, en particulier des féculents qui sont blancs, les féculents blancs sont très très riches en sucre. Donc ça, c'est vraiment une idée reçue de se dire « non, moi je ne suis pas un bec sucré mais en revanche, si vous mangez plein de pain et de fromage par exemple, ou plein de gâteaux apéro, ok c'est du salé, mais finalement ça a le même effet sur votre corps que le sucre. Voilà, donc hyper important. Nous dans la méthode Isabelle Minceur, on va réduire la quantité donc, de glucides, finalement on appelle ça les glucides, cette famille en fait qui regroupe à la fois les gourmandises, bonbons, gâteaux, mais aussi les féculents, on appelle ça les glucides. Donc on va réduire leur quantité et on va améliorer leur qualité avec des glucides qui vont être de meilleure qualité, qui vont vous rassasier plus longtemps et qui vont éviter, vous savez, ces pics de glucides, de glycémie qui vont derrière, quelques heures plus tard, générer une hypoglycémie réactionnelle. Et là, on a faim, on a des fringales, on a envie de manger davantage de sucre, donc c'est le cercle vicieux qui s'enclenche et surtout vous allez stocker sous forme de gras quand vous avez des pics de sucre trop importants. Voilà, donc première idée reçue, non, le sucre ne se trouve pas que dans les gâteaux et les sucreries, il se trouve aussi dans les féculents, donc c'est important de réduire la quantité des féculents et d'améliorer leur qualité. Deuxième idée reçue, le sans gluten est une mode. Voilà, beaucoup de personnes me disent « Oui, je vois bien, il y a des rayons qui s'ouvrent dans les supermarchés. » Beaucoup de personnes disent qu'ils mangent sans gluten, etc. Mais pour moi, c'est une mode. Eh bien, non. Déjà, s'il y a autant de produits sans gluten, etc. qui apparaissent, c'est qu'il y a une raison. Et non, malheureusement, ça n'est pas une mode, ce serait bien, mais ça n'est pas une mode. Le gluten a été tellement modifié, transformé ces dernières années. Le gluten d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le gluten d'il y a plusieurs années en arrière. À l'époque, il était digeste, vous mangiez du pain
eh bien, vous n'avez pas de problème de ballonnement, de remontée acide ou de ventre gonflé. Désormais, malheureusement, le gluten est de moins en moins digeste tellement il a été transformé. Donc, quand vous allez manger du riz, pas du riz, des pâtes, du pain, eh bien, qui sont riches en gluten par exemple, eh bien, vous allez avoir des problèmes digestifs. Donc, le fait d'enlever ce gluten, donc de manger par exemple du riz basmati qui n'en contient pas, eh bien, ça va vous aider à mieux digérer. Et quand on digère mieux, on perd du poids plus facilement. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de repérer eh bien, les aliments qui contiennent du gluten que vous mangez très souvent. Donc, souvent, c'est le pain, c'est les pâtes, les gâteaux, voilà, tous les gâteaux, même les faits maison, hein, quand vous mettez de la farine de blé. Finalement, c'est tout ce qui est à base de blé, de seigle, épeautre, petit épeautre. Voilà, il y a même du gluten dans la sauce soja, dans certaines charcuteries aussi. Donc voilà, intéressant moi je vous invite à le tester hein, tout simplement si vous n'avez jamais testé parce que vous allez en 3-4 jours ressentir une légèreté dans le ventre. Alors attention, dans la méthode Isabelle Minceur, je vous parle évidemment de sans gluten à index glycémique bas. C'est là la petite subtilité qu'au départ il faut bien appréhender, mais après une fois qu'on a compris, au niveau des féculents c'est le riz basmati, c'est le riz complet, c'est le riz noir, c'est le sarrasin. On va retrouver aussi tout ce qui est spaghetti au riz complet. Voilà, on peut quand même manger des pâtes sans gluten léger bas et on se fait plaisir, mais on digère beaucoup mieux. Donc non, le sans gluten n'est pas une mode et c'est une idée reçue qui va évidemment saboter votre perte de poids si vous pensez que c'est une mode et que vous continuez à manger beaucoup de gluten. Voilà. Troisième idée reçue qui sabote votre perte de poids, il est important de se restreindre en quantité. Voilà, il est aussi important de compter les calories. Ça, c'est des choses que j'entends, que beaucoup de femmes évidemment font pour perdre du poids. Mais malheureusement, et en particulier après 40 ans, au-delà de 40 ans, je ne vous conseille absolument pas de restreindre vos quantités et de compter vos calories. Pourquoi? Parce que quand vous allez trop peu manger, votre corps eh bien, va avoir tendance à stocker dès que vous mangez un peu plus parce qu'il va se dire potentiellement demain je mangerai moins donc je garde. Voilà. Donc bien souvent, les femmes que j'accompagne, je me rends compte que voilà, elles mangent trop peu et à partir du moment où elles mangent davantage, il y a notamment des femmes qui vont s'interdire les féculents. À partir du moment où elles les réintroduisent, évidemment, comme dans la méthode le soir des féculents IG bas sans gluten, eh bien, tout va bien se passer, elles vont être davantage rassasiées et ça, c'est très très important pour votre perte de poids. Voilà, le corps va avoir cette impression de restriction et malheureusement, il va avoir tendance à stocker davantage, donc ça n'est pas une bonne idée. Le comptage de calories, même chose, je pense que le comptage de calories peut vraiment entraîner des troubles du comportement alimentaire, une obsession pour une obsession de compter les calories, d'être toujours dans cette espèce de contrôle de ce que vous mangez. Et ça, c'est pas bon. Quand on est trop dans le contrôle, eh bien évidemment, le corps va aussi contrôler et contrôler trop quelque part. Et donc, il n'y aura pas ce lâcher prise qui va vous permettre aussi de lâcher vos kilos. Voyez? Donc, c'est important aussi de ne pas être dans ce contrôle trop restrictif. Et ça, je vous en parle énormément dans mes ouvrages, dans la méthode Isabelle Minceur. C'est voilà, de pas être, on n'est pas au régime, hein, tout simplement, on n'est pas au régime. Juste, on change son alimentation, on mange sainement, on se fait plaisir, mais évidemment avec parcimonie, parce que il faut un minimum de discipline pour se sentir bien, et c'est ça qui est important. Troisième idée reçue qui sabote votre perte de poids, c'est le gras qui fait grossir. Je reçois très souvent, comme question, est-ce que je peux manger de l'avocat? Qu'est-ce que je fais au niveau de la vinaigrette? Je mets un tout petit peu d'huile d'olive. Non mais mettez de l'huile d'olive. Mettez votre bonne cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans votre vinaigrette. Vous pouvez manger un petit avocat
ou un demi-gros avocat par jour, il n'y a absolument aucun problème, c'est du bon gras. Vous pouvez manger des oléagineux, vous pouvez manger des amandes, des noix de cajou, des noix de macadamia. Alors oui, c'est riche, mais c'est du bon gras. En fait, il faut faire la distinction aussi entre le bon gras et le mauvais gras. Tout ce que j'ai cité, c'est du bon gras. Voilà, les huiles d'olive, riches en oméga 3 aussi, toutes les huiles riches en oméga 3, de lin, etc. Vous avez l'avocat, vous avez les olives, tout ça c'est du bon gras. Même le fromage, un petit peu de fromage de chèvre ou de brebis, donc choisissez plutôt chèvre ou brebis. En revanche, le mauvais gras, ça va être tout ce qui est à base de lait de vache. Donc évidemment, on va éviter la crème fraîche, on va éviter qu'on va remplacer plutôt par des crèmes végétales, la crème coco par exemple, ça c'est du bon gras. Et puis on va éviter la charcuterie, voilà, les choses très grasses, mais je dirais on va éviter, vous pouvez en manger quand même de temps en temps. C'est une question, toujours la même chose, une question de dosage. Mais le bon gras, vous pouvez en manger quotidiennement et c'est même recommandé. Voilà, donc bien comprendre cette différence entre bon gras, mauvais gras. Et puis, évidemment, vous n'allez pas, si vous faites revenir tous les jours vos patates douces ou je ne sais pas quoi dans de la graisse de canard ou dans des choses hyper grasses, bon, évidemment, vous allez prendre du poids ou ne pas le perdre. Mais, et manger de la charcuterie tous les jours, par exemple, ou ce genre de choses, évidemment, même chose, vous n'allez pas perdre du poids. En revanche, si de temps en temps, un apéro, vous avez un petit saucisson ou un petit... Voilà, ça, c'est pas dramatique. Et puis, ce bon gras qui va être très très bon d'une manière générale de toute façon pour votre organisme et qui va vous rassasier. C'est pour ça que dans la méthode Isabelle Minceur, le midi, dans l'assiette du midi, on remplace les féculents soit par des légumes rassasiants, soit par du bon gras. Vous pouvez tout à fait vous faire une assiette avec une belle salade verte, un avocat et puis une protéine animale, poulet, poisson, crevettes, ce que vous voulez. Et là, vous avez une bonne assiette du déjeuner, voyez? Donc, hyper important de distinguer le bon gras du mauvais gras et de manger du bon gras. Ne pas se restreindre par rapport à cela. J'en suis déjà à ma 5e idée reçue qui sabote votre perte de poids. C'est le fait de prendre un goûter. Beaucoup de gens pensent que prendre un goûter, ça fait grossir. Eh bien non, dans la méthode Isabelle Minceur, je vous propose même un petit goûter vers 4h, 4h30, 5h. Pourquoi? Parce que le goûter, alors évidemment, ça dépend du type de goûter, évidemment. Si vous allez prendre la boîte de gâteau industriel, ça va vous faire grossir, clairement. En revanche, si on choisit un goûter à base de bon gras, donc soit yaourt chèvre ou brebis, soit yaourt coco, soit oléagineux, donc amandes, cajou, noix de macadamia. Un petit peu de chocolat pour la gourmandise, 1 ou 2 carrés de chocolat noir au-delà de 70%. Et un fruit, voilà. Là, ça nous fait un goûter qui est très sympa, qui va vous permettre de reprendre un petit peu d'énergie en fin d'après-midi, d'éviter d'arriver le soir en ayant très très faim. Et c'est là où les fringales du soir sont les plus fréquentes. Moi, la majorité des personnes que j'accompagne me disent, moi je craque le soir en rentrant chez moi parce qu'il est 7h30, que j'ai ma journée de travail dans les pattes, voire même le trajet, si vous avez fait une heure, une demi-heure, 1 heure de trajet, vous rentrez chez vous, vous êtes rincé, vous avez peut-être même vos enfants à vous occuper, etc. Et là, c'est là que les gens vont avoir tendance à grignoter, à taper dans les chips, le fromage, le pain, ce que vous voulez. Donc ça, on évite ça grâce au goûter, puisque vous avez pris votre goûter en amont vers 4h30, 5h, et du coup, vous êtes en capacité de préparer le repas sans trop grignoter et d'arriver au repas et de manger correctement. Donc voilà, hyper important ce goûter. Et puis de toute façon, avec la méthode Isabelle Minceur, avec l'assiette que vous aurez fait au déjeuner, vous aurez une petite faim vers 4h30, 5h. Donc ce sera normal de manger votre goûter. Vous aurez une petite faim parce que vous aurez bien digéré. Ça c'est bien d'avoir une petite faim vers 4h30, 5h. Et vous allez donc prendre ce goûter pour éviter qu'il y ait plus de craquage le soir. Et puis surtout, dans la méthode, ce goûter, c'est vraiment
le moment plaisir où vous allez vous faire plaisir, vous allez prendre votre petit chocolat, vous allez aussi faire une pause dans votre après-midi. Là où parfois c'est très très speed, voilà, vous prenez 5 minutes pour vous, même si c'est au travail, voilà, vous pouvez apporter votre plaquette de chocolat, vos oléagineux, votre mandarine, et puis voilà, vous faites votre petite pause au travail sans problème. Que penses-tu d'une banane au goûter? Alors, bonne question, très bonne question. La banane, c'est un fruit qui est assez similaire à un féculent. Donc, moi, dans la méthode Isabelle Minceur, au niveau des fruits, on les mange au goûter, donc une fois par jour. Donc, je restreins pas le type de fruit parce qu'effectivement, dans l'alimentation à index glycémique bas, il y a des fruits qui ont des index glycémiques plus bas, myrtilles, fraises, voilà, et des fruits qui ont des index glycémiques plus hauts. Donc, la banane est un fruit qui a un index glycémique plus élevé. Néanmoins, comme c'est une fois par jour, comme c'est aussi à l'heure du goûter, très important, parce qu'en fin de journée, à partir de 4 heures, le cortisol, l'hormone du stress, va baisser. Donc quand le cortisol est plus bas, vous allez moins stocker quand vous mangez du sucre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de manger le sucre plus tôt en fin de journée. C'est pour ça que je vous parle du goûter et que le soir, on va manger des féculents. Donc la banane, évidemment, moi je ne vous dirai pas tous les jours parce que ça reste un peu plus sucré. Si vous voulez vraiment enclencher votre perte de poids, évitez tous les jours. Mais de temps en temps, si c'est un fruit qui vous fait plaisir, une banane avec du chocolat fondu dessus et puis quelques petites amandes, voilà. Eh bien, d'ailleurs, j'ai une recette. Je crois que c'est dans mon dernier livre. J'ai une recette avec les bananes, justement. Vous voyez, petite banane au four. Donc, c'est tout bête à faire. Vous les ouvrez en deux, vous les mettez au four à rôtir avec un peu de chocolat noir, avec des épices, de la noix de coco. Et ça vous fait un petit goûter sympa. Donc voilà, moi je vous dirais si vous voulez être à fond dans votre perte de poids, pas tous les jours la banane, mais si ça vous fait plaisir, mangez de la banane. Voilà, est-ce que j'ai loupé d'autres questions? Non. Donc voilà, le goûter hyper important et ça va vous aider donc à ne pas craquer puisque c'est l'objectif à moins craquer. C'est vraiment l'objectif. Parce que bien souvent, vous savez quoi manger, vous avez tendance à bien manger le matin, le midi, mais en fin de journée, c'est là qu'arrivent les craquages. Je pense que vous qui m'écoutez, c'est souvent votre cas. Donc c'est ça qu'il faut réussir à réguler, cette fin de journée, pour qu'elle se passe le mieux possible. Voilà donc pour ces 5 idées reçues, 5 premières. Je vous ferai un autre live la semaine prochaine avec 5 autres idées reçues qui sabotent votre perte de poids. Je voulais vous rappeler mes livres pour les petits et nouveaux et les nouvelles abonnés à mon compte. Donc, premier livre, c'est J'arrête de manger les émotions. C'est le livre qui vous partage la méthode Isabelle Minceur, mais aussi mon témoignage. Et vous allez trouver dans ce livre aussi des recettes de base. Voilà. Donc, c'est le livre qui va vous donner envie, je dirais, de vous lancer dans la méthode Isabelle Minceur. J'arrête de manger mes émotions. Deuxième livre, si vous avez besoin... Alors, il y a des gens qui lisent le premier livre et qui arrivent à mettre en place la méthode naturellement sans aucun problème et qui, voilà, avec le premier livre. D'autres qui ont besoin d'un coaching. Et donc, le deuxième livre, le programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions, c'est un livre coaching. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, vous avez 3 petits objectifs que je vous donne. Donc, vous faites la lecture au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin de lire le livre entièrement au départ. Vous le lisez au fur et à mesure. Et chaque jour, sur 8 semaines, vous avez vos petits objectifs. Et vous avez énormément de recettes, voilà, à la fin qui vont vous aider à mettre en place ce programme. Et mon dernier livre, Je transforme mes émotions pour ne plus les manger. Là, c'est vraiment dédié aux personnes qui veulent comprendre leur alimentation émotionnelle. Parce que finalement, comprendre, prendre conscience, c'est vraiment ça qui va vous aider à vous sentir mieux et à ne plus avoir cette alimentation émotionnelle. Donc vraiment dans ce livre-là, vous allez comprendre et vous allez aussi mettre en place un outil fabuleux qui est le tableau de visualisation, qui est l'outil que je préfère en psychologie positive
Et là, ce livre est dédié au tableau de visualisation, donc ça va vraiment, vraiment vous aider à le mettre en place. Vous retrouverez également quelques petites recettes supplémentaires dans ce livre. Voilà, donc je vous partage tout ça sur mon compte, évidemment. Souvent, vous avez les liens pour retrouver mes livres. Vous les trouvez partout, en librairie, sur Amazon, à la FNAC, etc. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce live vous a aidé, vous a donné quelques pistes, peut-être parfois même des rappels. Et puis, j'espère que vous êtes à fond pour repartir ensemble cette semaine. Voilà, il fait beau, c'est le moment de prendre soin de soi puisque c'est vraiment de ça qu'il s'agit, de prendre soin de vous. C'est pour moi la base. Voilà, prendre soin de son alimentation, prendre soin de ses pensées avec la psychologie positive. Et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux très vite si vous débutez la méthode. Voilà, pour celles qui poursuivent, eh bien, on ne lâche rien. Voilà, je vous souhaite un très bon début de semaine et puis on se retrouve très vite par ici. À bientôt!